Bonjour. Robert Ménard, vous êtes le maire de Béziers, vous êtes d'ailleurs en direct de Béziers. Il y a une sorte de deal qui a l'air d'être sorti des discussions entre les partis et Emmanuel Macron hier. Un Premier ministre qui n'utiliserait pas le 49.3 et en échange une assemblée qui ne censurerait pas. Est-ce que ça peut marcher et est-ce que le fait de prendre cette décision sans le RN, sans LFI, ça les exclut de fait du jeu? Écoutez, d'abord, on ne peut pas renvoyer LFI et le RN comme ça par rapport à la négociation, parce que LFI a refusé de participer à ces discussions et le RN n'a pas été invité. Et je trouve ça, stupide, je vous l'avoue, le contraire de l'efficacité. On ne peut pas commencer par exclure des discussions un parti, quel qu'il soit, quel que soit ce qu'on puisse en penser. Ça veut dire qu'avant même de parler de cet accord, vous dites que s'il se fait sans avoir discuté avec le RN, c'est pas la bonne méthode pour vous? Mais bien sûr que c'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre, vous savez, toutes ces lignes rouges à longueur de temps, ces exclusifs, ces exclusions, ces mises à l'index, c'est stupide. Il y a 11 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen, pour le RN. Moi, j'ai pas voté pour eux. Mais enfin, ils sont responsables. Vous n'avez pas voté pour eux cette fois-ci. Commencer par dire ça. Vous n'avez pas voté pour eux cette fois-ci, mais il vous est arrivé par le passé de voter pour eux. Ben oui, absolument, parce que je pense que sur les questions de l'immigration, les questions de la sécurité, ils ont eu raison avant les autres. Pardon, aujourd'hui, il y a tout un tas de gens de droite qui disent exactement ce que disent le RN. Et si c'est la vérité, je me contrefous. En quelque sorte, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de voter RN pour vous? Je dis pas ça. Il y a des gens qui voteraient. Je dis les exclure aujourd'hui de l'arc républicain. J'entends même des socialistes continuer à le dire. C'est pas seulement une mauvaise méthode. C'est pas seulement stupide. C'est même immoral. C'est inacceptable. C'est dégueulasse. Voilà ce que je pense. Ensuite, si le RN ne veut pas participer à quoi que ce soit et il se met en position à l'écart de tout ça, c'est son affaire. La France insoumise, ils ont dit nous, on veut pas venir dans les discussions. Oui, c'est pas la même attitude. Ils font ce qu'ils veulent. Vous dites c'est pas du tout la même attitude. Il y en a qui refusent de discuter, ça c'est LFI, et il y en a qui sont exclus alors qu'ils seraient OK pour parler, ça c'est le RN. Mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Et encore une fois, c'est pas une question de choix, de dire je suis d'accord avec les uns et les autres. Évidemment, ça vous étonnera pas que je vous dise que je suis plus proche du Rassemblement national sur un certain nombre de questions que de la France insoumise. Mais demain, on interdirait la France insoumise, je serais scandalisé, je descendrais dans la rue pour protester. Enfin, c'est ça la démocratie, c'est de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'en France, on n'y arrive pas. Et je pense plus généralement, pour répondre à votre première question, que tant qu'on tentera de mettre d'accord les partis entre eux, on n'y arrivera jamais. Hier, je suivais un débat sur une chaîne de télévision proche de vous, et c'était une espèce de cacophonie insupportable, une cacophonie à personne. Les gens, c'est pas qu'ils s'entendent, ils s'écoutent même pas. Ils s'écoutent même pas. Comment vous voulez avancer là-dessus? Et en plus, attendez, et encore, on n'en est pas à discuter de qui est le chef de gouvernement, parce qu'évidemment, selon la personne qui sera choisi par le chef de l'État, il annonce qu'il le fait dans les 48 heures, vous allez voir les cris d'Orphée, les scandales, celui-là il a gagné, non, c'est nous qui avons gagné, alors que personne n'a gagné et qu'il faut juste essayer de trouver une autre façon de fonctionner. Mais alors quelle est la solution? C'est quoi la nouvelle façon de fonctionner? Est-ce qu'au fond, alors on a bien compris, hein, il aurait dû inviter le RN d'après vous, mais une fois qu'on a dit ça, il y a eu quand même hier pour la première fois tout le monde autour de la table en même temps, c'est-à-dire pas voir les uns et les autres chacun dans son couloir, mais les mettre tous ensemble autour de la table. Est-ce que ça, c'est pas un début de bonne méthode? Oh, pardon, ils sont à l'Assemblée nationale, tous dans le même hémicycle. Oui, c'est pas pour ça que ça fait une nouvelle méthode. Vous avez vu comment ils s'engueulent. Enfin, tu peux pas dire un mot sans que les autres traitent de tous les noms d'oiseaux. Moi, je crois, alors ça va vous paraître un peu stupide, peut-être, peu importe. Je pense qu'il faut aller chercher d'autres gens. Et je vous dis tout de suite, c'est pas un plaidoyer pro domo pour éviter votre question sur ce terrain-là. C'est juste, je pense qu'il faut aller chercher des élus de terrain
qui, eux, sont habitués aujourd'hui à travailler avec des gens qui ne pensent pas la même chose qu'eux, parce que la réalité, tu la prends dans la gueule tous les matins et que tu es bien obligé de faire avec. Hier, je trouvais ça incroyable. D'un côté, la gauche, elle vous dit, oui, il y a 70% des Français, et c'est vrai, qui veulent abroger la réforme des retraites. Mais en même temps, ils sont incapables de vous dire ah oui, mais il y a 70% des Français qui pensent que, par exemple, sur l'immigration, il faut la freiner. Et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils vous disent ah oui, il y a 70% des Français, alors il faut le faire, qui veulent limiter l'immigration. Mais quand on leur parle des retraites, ils disent ah non, ça ne nous intéresse pas, c'est en dehors du cercle de la raison. Chacun va chercher le sondage qui l'intéresse, chacun va chercher ce qui conforte ses propres position. Quand vous dites des élus de terrain, vous, Robert Ménard, c'est ce que vous vivez au quotidien. Quand vous dites effectivement qu'au sein même des assemblées locales, on le voit, hein, y compris dans des hémicycles, des tout petits hémicycles de mairie, ou dans des réunions où ils sont tous autour de la table, les maires parfois font des concessions, se mettent à prendre des décisions ensemble, de gauche, de droite. Ils travaillent ensemble à l'intérêt de leurs administrés, beaucoup plus effectivement que quand ils se retrouvent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais par exemple, la figure de François Bayrou qui est évoquée, il est maire de Pau. Est-ce que vous estimez que le fait d'être maire, bon, on a eu Édouard Philippe qui était maire aussi, hein, qui était maire du Havre, est-ce que avoir été maire, est-ce que être maire, pour vous, c'est une des clés? Absolument. Écoutez, je vais vous raconter. Moi, je suis pas proche du pouvoir en place. Quand Jean Castex était le Premier ministre, oui. Je me souviens, j'ai déjeuné avec lui pendant presque 1h30, en tête à tête et tout. Et je me suis aperçu un truc qui va vous paraître évident. Parce qu'on a fait le même métier. Il a été maire de Prades, qui est à 100 bornes de chez moi. D'un coup, on avait un langage commun. Vous avez compris, les mots, l'emploi des mots, le choix des mots était le même. On n'était pas d'accord, mais jamais le ton est monté. Il faut dire que Jean Castex, c'est pas le genre. Mais en même temps, c'était quelqu'un avec qui je pouvais parler. Quand je discute avec François Bayrou, je vous prends un autre exemple, parce que vous venez de citer François Bayrou, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais il est maire de Pau et on peut discuter. Pour le maire de Troyes, c'est pareil. Tu t'aperçois que les maires, même s'ils n'ont pas tes opinions, tu peux discuter avec eux. Pourquoi? Parce que quand tu dis une connerie dans un conseil municipal et que tu sors dans la rue, le type qui paye les pots cassés de ta connerie, tu le rencontres et il faut t'expliquer. Rien que pour ça, ça te pousse à une modestie, à une capacité de se dire... J'ai dit des bêtises. Moi, il y a 10 ans que je suis maire, madame. J'étais journaliste comme vous avant d'être maire. Mais honnêtement, je ne referai pas les mêmes choses que j'ai fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait et dit des bêtises, et de grosses bêtises. La seule chose que peut-être, comment je sauve ma peau là-dedans, c'est que je le reconnais sans parce que vous vous retrouvez en effet face à vos administrés, à portée de baffe, comme on dit, pour les maires, pour les élus locaux. Avec vous, le portrait robot du Premier ministre se dessine un peu plus, à voir effectivement cet ancrage local. Au fond, d'ailleurs, on peut se dire que c'est une des choses qui, longtemps, on l'a dit, manquait à Emmanuel Macron, de ne jamais avoir été élu de terrain, à portée de baffe justement des administrés, cette campagne. En tout cas, merci Robert Ménard, donc depuis Béziers, dont vous êtes le maire.